Vous avez réclamé des vidéos sur Parcoursup. Eh bien, elles sont là. Réponse des écoles sur Parcoursup. Vidéo très importante. Ça commence ce mois de juin. La première chose à comprendre, surtout quand tu es étudiant étranger, c'est que sur Parcoursup, c'est chaud en fait d'avoir une acceptation. Il s'en fout côté une moyenne de 15, 16, 17, 18. Non. Quelqu'un peut avoir une acceptation alors qu'il a une moyenne de 10. Et toi, avec ta moyenne de 19, tu n'as que des refus. C'est possible. Donc ça, il faut le comprendre. Donc il faut s'attendre au pire. Évidemment, je vous souhaite d'avoir un oui, mais ça ne va pas être facile. Voilà. Donc les gars, réponse des écoles sur Parcoursup. Ça commence le 1er juin, en fait. Et ça finit le 7 juillet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase principale. Mais là, il y a une différence entre Parcoursup et Campus Sens. C'est qu'en fait, contrairement à Campus Sens, ici, Parcoursup, le 1er juin, vous aurez toutes vos réponses. Même si tu fais 20 choix d'école, tu auras les 20 réponses. Si tu fais 10 choix, tu auras les 10 réponses en fait. Et là, je ne suis pas en train de dire que tu seras accepté, mais tu auras toutes les réponses. Contrairement à Campus Sens, sur Parcoursup, les dates sont respectées. Voilà, parce qu'on connaît Campus Sens, tu reçois une réponse en fin du mois d'avril, une autre école te répond au mois de juillet, et une autre école refuse même de te répondre, pourtant tu as payé ton argent, on ne te répond pas. Mais sur Parcoursup, tout est bien respecté, les délais sont respectés. Sur Parcoursup, si tu es étudiant étranger, tu auras 3 types de réponses. Et pour les Français, c'est souvent 4 types de réponses. Tu peux avoir un oui. Le oui, ça veut dire que tu es accepté. Tu peux avoir un non. Le non, ça veut dire que tu es refusé et tu peux être en liste d'attente. Ça veut dire que tu dois attendre que des places se libèrent. Et si tu es étudiant en français, en plus de ces 3 types de réponses-là, tu peux avoir un oui-si. C'est-à-dire qu'on t'accepte, mais à une condition que tu dois respecter pour être pris dans la formation. Attention, si une école t'envoie un oui, ce n'est pas définitif. Ça ne veut pas dire que tu es accepté définitivement. En gros, c'est une proposition d'admission. Il y a une place dans la formation, on te la propose. Maintenant, c'est à toi de répondre à la proposition. Et là, tu peux faire 2 choses. Tu peux accepter la proposition ou bien la refuser. Donc aujourd'hui, si les réponses sont disponibles au mois de juin et que tu vois qu'il y a une école qui t'envoie un oui, il ne faut surtout pas rester comme ça parce que ça ne veut pas dire que tu es accepté définitivement. C'est une place qu'on te propose. Donc il faudra accepter la proposition d'admission. Et c'est une fois que tu acceptes, là tu peux considérer que tu as une acceptation. Et concernant le oui, attention, si tu reçois plusieurs oui et que tu acceptes un oui définitivement, voilà, retiens que tu es en train de perdre toutes les autres oui. Donc c'est bien de réfléchir à tout ça. Si tu as plusieurs oui et de bien choisir le oui qui te convient le mieux et tu confirmes ça, comme ça tu abandonnes toutes les autres oui, comme ça les places se libèrent. C'est ça qui permet de faire avancer tout ce qui est liste d'attente. Si tu as un non et que tu es en France, là évidemment il y a des possibilités. Voilà, tu peux faire ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc si aujourd'hui tu reçois toutes tes réponses et tu es refusé partout, tu vas faire la phase complémentaire. C'est quoi la phase complémentaire? En fait, c'est des places qui vont se libérer au fur et à mesure en fait. Et tu pourras postuler dans cette phase complémentaire là pour avoir une place. Mais malheureusement, si tu es étudiant étranger, tu ne pourras pas faire cette phase complémentaire là. Si tu as un non et que tu es étudiant étranger, malheureusement, il n'y a pas de solution pour toi. Souvent, ce qui va se passer pour les étudiants étrangers ou bien français, il y aura beaucoup d'entre vous qui seront en liste d'attente. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le mois de juin, il y aura des écoles qui ne vont pas t'envoyer un oui, qui ne vont pas t'envoyer un non, mais qui vont t'envoyer dans une liste d'attente en fait. Ils vont te mettre dans une liste d'attente. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont vu certainement d'autres candidats qu'ils ont envie de prendre et donc ils vont les envoyer des propositions d'admission et toi, ils te mettent en liste d'attente en fait. Et si les propositions d'admission qu'ils ont envoyées aux autres candidats, si eux, ils refusent ces propositions-là, et dans ce cas, les places, ils les donnent aux personnes qui sont dans la liste d'attente.
Et cette liste d'attente-là, elle est par ordre en fait. Il y a des rangs. Tu peux être premier dans la liste d'attente, tu peux être deuxième, comme tu peux être centième ou bien même parfois 500e ou bien 1000e. Donc, il y a des écoles qui sont tellement sélectives que les rangs peuvent aller jusqu'à 1000 en fait. Donc là aussi, si tu vois que ton rang est très proche de 1, ça veut dire que s'il y a une place qui se libère dans la formation, eh bien, ils vont te proposer une place. Et dans ce cas-là, il faudra faire très attention parce qu'il y aura des délais. Souvent, quand on t'envoie une proposition d'admission, il y aura un délai de parfois 48 heures, parfois 24 heures. Si on te propose une place et que tu n'acceptes pas, bah, ils vont donner la place à quelqu'un d'autre. Donc, il faudra être très réactif et connecté. Voilà, résumons un peu cette partie-là. Si tu as un oui, c'est que c'est une proposition d'admission, il faudra l'accepter. Et si tu es étudiant étranger, il faudra partir télécharger l'attestation d'admission. Si tu as un non, étudiant étranger, c'est que c'est fini, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et par contre, si tu es français, si tu résides en France, il y a peut-être une possibilité de faire une phase complémentaire qui va commencer à mi-juin pour voir s'il y a une place qui est disponible dans une autre formation. Et si tu es en liste d'attente, franchement, il faudra beaucoup patienter. Liste d'attente, ça peut commencer au mois de juin, ça peut aller jusqu'au mois de juillet, mois d'août, donc c'est très long. Si tu es étudiant étranger et que tu as un oui sur Parcoursup, comme je l'ai dit, il faut aller dans la partie attestation et tu télécharges ton attestation d'admission en PDF. C'est ça qui prouve que tu es accepté sur Parcoursup. Donc là aussi, il y a une chose très importante à comprendre parce qu'il y a les frais de dossier et il y a l'entretien Campus Sens. Évidemment, si tu avais fait Campus Sens, voilà, et que tu es accepté finalement sur Parcoursup, donc là, bien sûr, si tu avais payé les frais d'inscription avec Campus Sens et que tu as été refusé partout sur Campus Sens, avec ton acceptation sur Parcoursup, tu vas aller continuer les démarches sur Campus Sens sans payer des frais parce que tu avais déjà payé avec Campus Sens, donc on ne paye qu'une fois par année. Concernant l'entretien, là aussi, tu fais tout ce qu'on demande, donc tu remplis la partie « Je suis accepté », tu envoies le dossier à Campus Sens, ils vont vérifier le dossier et c'est à eux de te dire que est-ce que tu vas passer l'entretien ou non. C'est eux qui décident. Si tu vois que ton dossier ne nécessite pas un entretien, ils vont dire que non, vous n'avez pas besoin de passer un entretien. Sinon, on vous appelle pour passer l'entretien. Et là, une fois que tu as payé les frais, une fois que tu as rempli ton compte Campus Sens, tout ça, tu reçois le message de fin de procédure, tu reçois ton accord préalable. Voilà. Tout le reste concernant la demande de visa, c'est la même chose que tu sois accepté sur Campus Sens ou bien sur Parcoursup. Tu remplis ton formulaire sur France Visa, tu télécharges le formulaire. Tout ce qui change avec Campus Sens, c'est que toi, en plus de ton accord préalable, il y aura aussi l'attestation qui prouve que tu es accepté, que ce soit sur Parcoursup ou bien dans une école privée. Et tous les autres documents du garant, logement, c'est les mêmes, ça ne change pas. Et là aussi, attention, beaucoup de personnes te diront que voilà, si tu es accepté sur Campus Sens, tu as plus de chances d'avoir le visa. Tout ça, c'est vraiment faux. C'est faux. La preuve, c'est que moi, je ne vais pas me répéter, hein, mais je connais beaucoup de personnes qui ont été acceptées sur Parcoursup et qui ont le visa. En fait, le visa, ce n'est pas parce que tu es accepté sur Parcoursup qu'ils vont te le refuser ou bien parce que tu es accepté sur Campus Sens que tu auras plus de chances. Tout ça, ça dépend de ton parcours. Est-ce que tu es quelqu'un de motivé? Est-ce que tu as de bons documents? C'est ça finalement qui va te donner le visa. Il y a une chose très importante en concernant Parcoursup pour les personnes qui vont être acceptées sur Parcoursup, c'est que n'oubliez pas, dès que tu es accepté, tu télécharges l'admission, mais attention, il faut regarder sur Parcoursup, souvent on précise des détails sur ta formation, souvent il y a des écoles qui vont te demander de faire une inscription administrative. Je ne te parle pas de l'inscription pédagogique une fois en France, non. Inscription administrative, ça se fait à distance en fait. Tu restes dans ton pays, même si tu n'as pas le visa, tu le fais en ligne. Souvent, c'est des documents qu'on t'envoie, tu les remplis et tu les renvoies par mail. Voilà, comme ça, tu gardes ta place, on est sûr que tu vas arriver. Parce que sinon, les gars, si tu ne viens pas, tu le dis et ils donnent la place à quelqu'un d'autre. Les gars, je te conseille fortement de t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que Parcoursup, tout ce que j'ai abordé là, liste d'attente, oui, non, tout ce que j'ai dit là, il y aura des vidéos qui vont arriver où je t'explique de A à Z de comment faire. Donc fortement, je te conseille de t'abonner et surtout, laisse-moi un petit like, aime la vidéo parce que ça me fait plaisir. Et surtout, très important, si tu as une question sur Parcoursup, il ne faut pas hésiter parce que si moi, je ne te réponds pas, forcément ici, il y a quelqu'un qui connaît, qui a la réponse à ta question. Donc, à plus.